L'esprit de Jézabel est égocentrique et exige de l'attention, ce qui rend difficile pour ceux qui sont sous son influence d'assumer un rôle subordonné. Leurs traits incluent la manipulation, la domination et la dépendance aux éloges pour atteindre leurs objectifs. Contrairement à la croyance populaire, cette pratique englobe bien plus que la simple immoralité sexuelle et peut se manifester chez les deux sexes par le biais de tactiques de manipulation et de contrôle. Apocalypse 2, verset 20, souligne sa gravité, le décrivant comme une force dangereuse capable d'égarer même les individus les plus pieux. La Bible met en garde contre les enseignements qui conduisent les serviteurs à l'immoralité sexuelle. Cet esprit destructeur vise à corrompre et à tromper les croyants, ciblant souvent les figures d'autorité au sein de l'Église. Beaucoup témoignent de rencontres avec des comportements séducteurs de la part des membres de la congrégation. Le pasteur Jimmy Evans partage des cas de manipulation au sein de ses propres expériences, soulignant l'abus de contrôle et d'influence, en particulier dans des contextes sexuels. Il raconte l'histoire d'un pasteur déchu qui a été séduit et manipulé par son assistant, conduisant au déclin moral et à la peur constante d'être dénoncé. Ce récit s'aligne sur Apocalypse 2, verset 20, qui décrit la nature destructrice de la manipulation au sein de la communauté ecclésiale. L'esprit de Jézabel incite les gens, y compris les croyants, à se livrer à l'immoralité sexuelle. Malgré notre foi, nous sommes susceptibles d'être tentés, surtout en matière de chair. La Bible nous exhorte à fuir l'immoralité sexuelle plutôt que d'y faire face ou d'y résister, et elle souligne les graves conséquences de ce péché qui nous unit profondément aux autres par leur mauvais comportement. Le pasteur Robert Morris donne des conseils pratiques sur la façon d'éviter la luxure et l'adultère en abordant l'importance de contrôler ce que nous voyons. Il souligne que l'impureté commence par les yeux et encourage les gens à éviter les situations qui déclenchent la tentation en reconnaissant la difficulté d'y parvenir. Des conseils pratiques soulignent l'importance d'éviter le regard prolongé ou le regard intentionnel pour éviter l'apparition de pensées et de comportements lubriques. Une recherche continue capture des images en mémoire, alimentant la comparaison et le désir, qui peuvent conduire à l'adultère et à la fornication. L'histoire de l'adultère de David avec Bethsabée illustre à quel point un regard prolongé peut se transformer en acte coupable. L'exemple de Jézabel dans l'Ancien et le Nouveau Testament met en évidence la nature séduisante de cet esprit qui peut conduire les gens à la manipulation et aux ennuis. S'entraîner à détourner le regard aide à empêcher la capture de souvenirs attrayants et la progression des désirs lubriques. L'ennemi trompe en suggérant qu'il est inoffensif de regarder sans toucher, mais comparer son conjoint aux autres n'est pas l'intention de Dieu. Le lèche-vitrine pour des désirs lubriques ne fonctionne pas, cela ne mène qu'à l'adultère. En s'abstenant de regarder, on prend le contrôle de la luxure et on peut se libérer de ses griffes. Le psaume 101 préconise de nous protéger des images maléfiques. Reconnaître et résister à l'esprit méprisable de Jézabel est crucial pour les croyants, car cela nécessite un combat spirituel par la prière pour vaincre l'impureté et maintenir une relation saine avec Dieu. Il est étonnant de constater à quel point certains croient pouvoir entretenir une relation forte avec Dieu tout en tolérant l'impureté sexuelle. Comprendre l'esprit de Jézabel révèle qu'on ne peut y faire face seul. Pour vaincre, il faut l'autorité de Jésus-Christ. Malgré ces diverses manifestations, l'esprit de Jézabel est inférieur à l'esprit de Dieu, qui prévaut toujours. Cependant, les croyants ne devraient pas ignorer leurs tactiques astucieuses. La fierté et l'envie sont les caractéristiques de l'esprit de Jézabel, comme le montre l'histoire d'Élie et de Jézabel. L'orgueil de Jézabel a été blessé par la victoire d'Élie, conduisant à la jalousie et aux intentions meurtrières. De même, de nombreux membres de l'Église succombent à l'irritabilité et à un comportement impie lorsque leur orgueil est remis en question, démontrant ainsi la nécessité d'un discernement spirituel et d'un alignement avec la parole de Dieu. Lorsque notre orgueil est blessé, beaucoup d'entre nous recourent à des actions qui nuisent à nos frères croyants en Christ. Trop souvent, le gain personnel, l'ego ou la bravade déterminent notre comportement au sein de l'Église, négligeant le cœur du Seigneur. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous efforcer de purifier notre cœur de l'orgueil. Demeurer dans la présence du Seigneur devrait cultiver en nous la miséricorde et la compassion, et non la tromperie et l'arrogance. Bien que certains puissent s'opposer aux normes de sainteté extérieure, en soulignant l'importance du cœur, il est crucial de reconnaître que l'état du cœur influence profondément notre conduite et notre comportement extérieur. Même si Dieu se concentre sur notre moi intérieur se reflète inévitablement à l'extérieur. Le cœur, en tant que source des problèmes de la vie, influence notre discours et nos actions. Il est donc essentiel de se protéger de l'orgueil, en l'empêchant de s'infiltrer dans nos vies.
Le manque de conscience peut conduire à la destruction. Reconnaître et contrer l'esprit de Jézabel nécessite de comprendre ses traits, manipulation par le contrôle émotionnel, déformation des Écritures et adoption d'une attitude pharisaïque, souvent observée chez les faux prophètes. Le contraste entre Jézabel et Élie, prophète de Dieu, met en évidence leurs valeurs opposées. Élie prêche la repentance, la justice, la liberté, l'humilité et les voies de Dieu, tandis que Jézabel s'y oppose, privilégiant le contrôle, l'orgueil, la tromperie et la sorcellerie. Pour vaincre cet esprit, il faut avoir confiance en Jésus-Christ, qui détient l'autorité ultime. Les croyants doivent rester fermes en Dieu, résister à la tentation de l'immoralité sexuelle et prier pour avoir le discernement et la force nécessaires pour identifier et vaincre l'esprit de Jézabel. Grâce au Christ, les croyants possèdent la liberté, le pouvoir et la victoire, refusant d'être manipulés ou contrôlés, affirmant leur identité d'enfants de Dieu. Dans le royaume de Dieu, les croyants sont appelés à un objectif plus élevé et à la victoire. Ils doivent remplir leur vie de l'Esprit de Dieu, ne laissant aucune place à un esprit contraire à Dieu. Les croyants nés de nouveau ont l'autorité de vaincre et de chasser l'esprit de Jézabel. Par la prière et les déclarations d'autorité en Christ, les croyants peuvent spirituellement résister et vaincre cet esprit.